de la terre, oint ta parole, bénis ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Excusez notre retard ce soir, il y a tellement d'embouteillages à cause du carburant, mais gloire à Dieu. Pour tous ceux qui ont besoin de mon livre, il est disponible sur amazon.fr et il est disponible ici après le culte et les dédicaces se feront après la conférence internationale Équilibre 2022. Nous sommes toujours dans notre série sur Néhémie et aujourd'hui je vais parler du cœur de Néhémie. Nous sommes debout, nous allons lire Néhémie 1, du verset 1er au verset 11e. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés dans la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant Dieu, le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer lorsque vous pécherez. Je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Acclamons la parole du Seigneur. Je vous prie de lire tout le livre de Néhémie pour comprendre. Amen. Alors, précédemment, j'avais enseigné sur le nom de Néhémie, je vais le dire rapidement, qui veut dire « l'Éternel a consolé ». Et Néhémie a gardé ce nom malgré la déportation. C'est un signe de foi en la prophétie et un signe de confession positive, quelle que soit la situation. Et j'avais dit également qu'il y avait 3 Néhémies. Il y avait Néhémie dans Néhémie 7.7, celui qui a travaillé avec Zorobabel, Néhémie 3.16, qui est aussi un chef. Il y avait aussi Néhémie 1.1, celui dont nous parlons, qui était supérieur aux 2 autres Néhémies. Nous pouvons avoir le même nom, mais des destinées différentes. Nous pouvons être tous chrétiens, mais chacun sa destinée, chacun son onction et sa position dans le corps du Christ. Aussi, j'avais dit que Néhémie était juif
C'était un captif parce qu'il était le produit de la déportation des Juifs. Certains étaient allés à Babylone, là il y a Esdras, et d'autres en Perse, et là il y a Néhémie. C'est l'auteur du livre de Néhémie qui est le rassemblement de ses mémoires. Il était les chansons du roi de Perse, Artaxerxès I, qui veut dire longue main, et les chansons avaient comme rôle de verser du vin dans la cuve ou dans la coupe du roi. C'était donc un homme qui travaillait à la cour royale. Il était contemporain d'Esdras, et je vous prie de lire ensemble Néhémie et Esdras. Néhémie a rebâti la muraille de Jérusalem, Esdras le temple. C'était un juif de haute famille, de bonne éducation, et il était très beau parce que les païens avaient comme principe de prendre les plus beaux, les plus intelligents et les fils des nobles pour travailler à la cour royale, comme cela s'est fait avec Daniel, Abnego, Méshach et Shadrach. Et Néhémie était devenu gouverneur de Juda pendant 12 ans. Et les historiens nous disent qu'il a atteint un âge très avancé et il est mort gouverneur de Jérusalem. Nous acclamons cette récapitulation. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le cœur de Néhémie. Ainsi, mon thème, c'est le cœur de Néhémie. Le cœur de Néhémie. Pourquoi nous allons parler du cœur de Néhémie? Parce que c'est le cœur qui est le moteur de la vie. Et quand je parle du cœur, je ne parle pas de l'organe que tu as qui pompe le sang, mais je parle de l'esprit, je parle de l'âme, je parle de la vie intérieure, de la spiritualité de Néhémie. Il n'y a pas d'homme extraordinaire sans un cœur ordinaire. Il n'y a pas des grandes réalisations sans un grand cœur. Lorsque Dieu veut donner à un homme des grandes choses, il lui donne d'abord un grand cœur. Lorsque Dieu veut faire des grandes choses sur le plan social, politique, intellectuel avec un homme, il commence d'abord par lui donner un cœur. C'est pourquoi il ne faut jamais envier la vie d'un homme. Je préfère envier le cœur d'un homme et désirer que Dieu me donne le cœur qu'il a afin que j'aie les résultats qu'il a. On m'a raconté l'histoire d'un homme de Dieu, Oyedepo. Il est allé voir Idahosa et Idahosa a voulu lui donner une voiture. Il a refusé. Il a dit, je ne veux pas que tu m'offres une voiture. J'aimerais que tu me donnes les clés qui te permettent d'avoir toutes les voitures que tu veux. Je veux comprendre comment Dieu te bénit. Et c'était ça la sagesse. C'est qu'on dit, ne me donne pas un poisson, mais apprends-moi à pêcher. Et comment tu peux avoir le résultat d'un homme? Pour avoir les résultats d'un homme, tu dois étudier le cœur qu'il a. Mais dommage, vraiment très très dommage, je remarque que beaucoup de gens, lorsqu'ils s'approchent des hommes et des femmes qui ont des résultats, au lieu de poser des questions sur leur cœur, comment tu as fait d'avoir un cœur humble dans la gloire? Comment tu as un cœur résistant comme ça? Comment non, je veux ça, je veux comme toi, je veux comme toi, je veux être comme toi, je veux avoir comme toi, je veux être comme toi. Mais tu sais, mes frères, mon frère, il y a des choses que si tu les as sans avoir le cœur qui les déclenche, ces choses vont te tuer. Tu ne pourras pas les supporter. Vous savez, il y a un temps, je priais et je prêchais l'élévation d'une certaine manière, mais j'ai beaucoup changé ma manière de prêcher l'élévation. D'ailleurs, un jour, je vais vraiment vous prêcher l'élévation. Avant, je prêchais aux gens, sois élevé, cherche l'élévation. Mais quand j'ai compris la douleur qu'il y a dans l'élévation, les souffrances qu'il y a dans l'élévation, les calomnies qu'il y a dans l'élévation, ah non, il ne faut pas chercher l'élévation. Il faut chercher le cœur de Dieu. Ainsi, si Dieu te donne son cœur, lorsque tu vas vivre les épines de l'élévation, tu vas endurer l'élévation. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent de l'élévation, ils pensent que c'est comme l'élévation dans le monde, on devient star. Non. Quand Dieu t'élève, tu sais ça veut dire quoi? C'est dire que tu étais un guerrier, tu étais derrière, tu étais comme un fantassin.
Maintenant, il fait de toi un général dans son armée. C'est-à-dire quoi? Les flèches t'atteindront. Tu seras le premier qu'on attaquera. C'est être élevé dans l'œuvre de Dieu. Quand tu dis Dieu, élève-moi, c'est dire je vais être parmi les gens sur qui on tire en premier. J'aimerais être celui que tu utilises, mais quand le diable aussi va attaquer, j'aimerais être celui aussi qu'on attaque. C'est ça être élevé dans le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, c'est une armée. C'est une armée. Alors quand quelqu'un dit Seigneur, élève-moi, c'est dire je vais être le militaire qui va au front. C'est ça l'élévation. Alors réfléchis bien quand tu pries pour l'élévation et les conséquences de cette élévation. Donc, cherche le cœur d'abord, le cœur. C'est pourquoi quand je vois vraiment cet homme, je vous assure, Néhémie, c'est une école extraordinaire. Vous savez que Néhémie, lorsqu'il est devenu gouverneur, il a refusé le salaire. Il a refusé qu'on lui paye. Tous les privilèges qu'on voulait lui donner, il refusait. Pourquoi? Parce qu'il savait que pour avoir ces privilèges, il fallait que le peuple paye. Et pour ne pas faire souffrir le peuple, il refusait. C'est comme quelqu'un qui devient gouverneur, mettant son salaire est de 10 000 $. Il dit non, 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 donnez-moi 2 000. Et le 8, donnez au peuple. C'est ça, Néhémie. Comment quelqu'un peut avoir un tel cœur quand il a vu que d'autres chefs comme lui étaient en train d'affliger le peuple? Il les a appelés, ils se sont entendus pour baisser, alléger le peuple. Comment un homme peut avoir un tel cœur? Amen. Lorsque tu vois par exemple un chef d'État, il est au sommet de la gloire, mais il accepte de quitter le pouvoir et puis il laisse à quelqu'un d'autre et puis l'autre à quelqu'un d'autre. Lorsque je suis allé au Botswana, j'étais très étonné. Il y avait un quartier présidentiel, des maisons des ex-présidents, et après qu'il soit président, ils allaient faire l'élevage dans la paix, au point où même certains, pendant qu'il est au pouvoir, il commence déjà à vous présenter quelqu'un d'autre et il attend impatiemment aller se reposer. Comment ils peuvent atteindre ce niveau-là où il n'y a pas de guerre et tout le reste? Comment ils arrivent? Et tu cherches et tu trouves qu'ils ont atteint un niveau de désintéressement. Là-bas, au Botswana, tu oses corrompre un militaire, c'est lui qui va te traduire en justice. Tu t'imagines ça? C'est le militaire qui te traduit en justice. C'est-à-dire, ils ont atteint un cœur libéré de la cupidité, même s'ils ne sont pas chrétiens. Même s'ils ne sont pas chrétiens, ils ont un niveau d'honneur et de respect d'eux-mêmes qui les empêche de détruire leur pays. Et tu vas là-bas, je t'assure, c'est extraordinaire. Pour moi, le Botswana m'a impressionné plus que l'Afrique du Sud, parce qu'on peut dire en Afrique du Sud, c'est parce qu'il y a des blancs, mais au Botswana, ce sont des noirs. Mais quand tu arrives au Botswana, c'est comme l'Afrique du Sud, mais là, c'est le noir lui-même qui a développé son pays. Comment ils sont arrivés à cela? L'éducation, la culture et des grands leaders qui ont été des grands modèles, qui ont influencé des étudiants. Les étudiants ont eu le pouvoir, ils ont fait comme les leaders, et c'est ainsi qu'il y a un pays développé au point où j'étais là. Le matin, on entend crier au mégaphone, envoyez vos enfants à l'école, c'est gratuit. Envoyez jusqu'à l'université. Vous vous imaginez en Afrique comment ils peuvent atteindre ce niveau-là? Ce n'est pas seulement l'organisation, c'est d'abord le cœur. Quel est l'état de ton cœur? Toi qui veux des grandes choses, quel est l'état de ton cœur? Toi qui désires faire des grandes choses, est-ce que tu as un bon cœur? Étudions un peu Néhémie. Voici une première chose que vous devez retenir sur son cœur, c'est qu'il avait un cœur curieux. Malgré qu'il était dans un pays étranger et qu'il était à côté du roi, il avait tout le temps besoin de connaître les nouvelles, avoir des nouvelles de ce qu'était Jérusalem et dans quel état étaient les captifs, dans quel état étaient ceux qui étaient restés à Jérusalem. C'est quand son propre frère lui a dit vraiment Jérusalem est au comble du malheur et du désastre. Il était dans le confort, il était dans l'honneur, il avait tout ce dont il avait, mais il se renseignait sur ses frères, sur sa nation. Il avait une bonne curiosité. Ce n'est pas quelqu'un qui, lorsque sa vie va bien, il fait un cocon autour de sa vie. Je ne m'occupe de personne, à droite, à gauche, ce n'est pas mon problème. Ma vie va bien, point, un trait. Il n'était pas comme ça. Combien de fois nous ne sommes pas comme Néhémie? Une fois que ta vie va bien, tu oublies ta famille. Une fois que ta vie va bien, tu oublies l'église. Une fois que ta vie va bien, tu oublies l'œuvre de Dieu. Une fois que ta vie va bien,
tu oublies les pauvres, ceux qui souffrent. Une fois que ta vie va bien, tu n'as que faire de l'œuvre de Dieu. Une fois que ta vie va bien, à gauche et à droite n'existe pas, tu te crées ton cocon, ton bunker, boulot, maison, ma vie, moi. Et sans que tu te rendes compte, tu ne fais rien pour personne et tu es utile à personne. Et lorsque tu meurs, tu n'as aucune récompense. Mes frères et sœurs, plus nous allons vers le temps de la fin, nous avons un cœur différent de Néhémie. C'est que nous sommes concentrés sur nous et nous ne nous informons pas sur ce qui se passe autour de nous. D'ailleurs, nous ne voulons pas être au courant de la misère des autres parce que ça dérange. Nous ne voulons pas être au courant des problèmes des autres parce que ça dérange. Nous ne voulons pas être au courant de l'œuvre de Dieu. Même des fois quand on met les photos là de l'œuvre qu'on est en train de construire, tu ne regardes même pas les photos du chantier. Tu ne veux pas voir parce que ça va te pousser à donner de l'argent. Tu ne veux pas être au courant des problèmes des autres, ni de l'œuvre de Dieu, ni de ta famille, ni de tes frères, des personnes. Quand on parle orphelinat, ça entre là et ça sort là. Lorsqu'on parle de bourse d'études pour les orphelins, ça entre et ça sort là. Lorsqu'on dit on aimerait construire, ça entre et ça sort. Lorsqu'on dit on aimerait donner des vêtements pour les pauvres, ça entre et ça sort. Pourquoi? Tu as créé un bunker dans lequel tu deviens inaccessible à la souffrance des autres, et c'est ça ta malédiction, et c'est ce qui fera qu'au dernier jour tu n'auras aucune récompense. Il n'y a pas que toi sur terre. Dieu ne t'a pas envoyé seul sur terre. Et si ta vie va bien, est-ce que la vie des autres va bien? Et si tu es bien dans le palais du roi, est-ce que l'œuvre de Dieu va bien? Il avait une bonne curiosité. C'est très rare que les gens viennent au bureau. Je reçois plein de gens. Des fois, on veut même que je reçoive jusqu'à 23h, 22h. Mais rares sont les personnes qui viennent me poser la question: pasteur, comment va l'œuvre? Pasteur, comment va l'œuvre? Parce qu'en soi, mes frères, nous nous rassemblons ici pour l'œuvre de Dieu. Pasteur, comment va l'œuvre? Pasteur, comment on a arrêté la construction? Dis-moi, c'est quoi? Quel est le projet? Est-ce que c'est un problème d'argent ou bien c'est une organisation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Rarement les gens entrent dans mon bureau pour me questionner sur l'œuvre. Pasteur, nous sommes en train de faire équilibre bientôt. Nous allons recevoir 4 hommes de Dieu. Comment ça va se passer? Est-ce que l'église est prête pour cela? Oh, on ne me pose pas de telles questions. Le pasteur se débrouillera, ça marchera. Ça marchera. Et des fois même, quand tu entres au bureau, oh, il faut que tu donnes. Mais peu viennent et disent: pasteur, voici ça pour construire cela, pour faire cela. Quel est l'état de l'œuvre de Dieu? Quel est l'état de ton église, mon frère? Est-ce que tu poses même des questions pareilles? Quel est l'état de l'église? Quel est l'état du chantier? Est-ce que même tu es déjà allé voir ce chantier où nous allons déménager? Est-ce que même tu as déjà fait un effort de monter jusqu'au 3e, 4e niveau là-bas pour voir ce qui a été construit? Si c'était ta maison que tu étais en train de construire, tu serais déjà monté au 4e niveau. Si c'était ton immeuble que tu étais en train de construire, tu serais déjà monté au 4e niveau. Mais tu pries dans cette église, nous sommes en train de construire, tu entres, tu regardes seulement et tu passes. Jamais même par curiosité seulement, pour voir ce qu'on est en train de faire, tu es monté là-bas. Tu vois l'état de ton cœur. Et demain, si tu devenais un gouverneur, il y aura des quartiers que tu ignores, il y aura des cités que tu ignores. Demain, si tu deviens président, il y aura des provinces que tu ignores. Une fois que tu es bien dans la capitale, tu n'as que faire de cette province-là. Tout commence petit à petit. Est-ce que tu te renseignes sur ton frère là, qui est quelque part très loin? Est-ce qu'il vit bien? Est-ce qu'il a tout? Est-ce qu'il vit bien? Est-ce que tu te renseignes? Tu te renseignes sur quelqu'un. Il y a quelqu'un autour de toi qui souffre. Est-ce que tu te renseignes à son sujet? Est-ce que tu te renseignes? Des fois, nous voulons singer des cultures qui ne sont pas à nous. Ma vie, c'est point barre, ma vie, point barre. Non.
tu es sorti d'une famille. C'est le frère de Néhémie qui lui a raconté l'histoire. Et donc, je crois, il a aussi parlé de ses autres frères qui étaient restés à Jérusalem et qu'ils étaient au comble du désastre. Ne faites pas ces choses-là une fois que tu as une voiture, tu as une maison, tu as un bon travail. Ok, tu fermes la porte de ta maison et tu décides d'être égoïste. Tu as été béni pour être une source de bénédiction pour les autres. Et pire même, vous fermez vos maisons même à vos propres parents, à vos propres frères et sœurs. Dieu t'a béni, qu'est-ce que tu as fait pour tes parents? Dieu t'a béni, qu'est-ce que tu as fait pour tes frères et sœurs? Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu te renseignes? Néhémie s'est renseigné. Il s'est renseigné. Il était dans le confort, et il a posé des questions. Là-bas, c'est comment? Là-bas, c'est comment? Alléluia. On peut m'enlever ces étoiles. Hein? Mettez-moi un truc normal. Trop de combats. Oh, ben étoiles, oh, 6 étoiles. Mais oui, mais il faut avoir cette sagesse, cette intelligence, mes frères. Hein? Dieu nous a donné la caboche quand même. Tout était beau. Quand c'est moi, je prêche ça quand même. Alors, je disais ceci. Est-ce que tu t'es renseigné sur les autres? Parce que des fois, mes frères, pour faire du bien, il faut se renseigner. Tu n'as jamais mis le pied à l'orphelinat depuis que l'orphelinat existe. Et c'est terrible, il y a des gens, ils sont remplis de théories lorsqu'on n'a encore rien fait. Il faut un orphelinat. On ne peut pas être l'église compassion sans avoir l'orphelinat. On ne peut pas. Mais maintenant, depuis qu'on a l'orphelinat, tu n'y mets jamais les pieds. Est-ce que tu connais l'état de ces enfants? Tu ne connais pas. Tout ce que tu connais, c'est ce qu'on dit ici. Mais toi-même, tu ne peux pas aller là-bas à l'orphelinat, voir, et tu peux te rendre compte qu'il y a telle chose que nous ne faisons pas bien, que telle chose que nous négligeons, et tu apportes ton idée. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu fais la ronde? Même d'aller dans les toilettes de l'église et vérifier. Oh, mais non, mais pasteur, là, ça sent mauvais. Et ceci, on peut faire cela, on peut arranger. Non, non, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ton problème. Toi, tu es béni, ta vie va bien. Mais Néhémie et Chanson du roi se renseignent sur les décombres de Jérusalem. Une bonne curiosité. J'aime les bonnes curiosités. Les curiosités qui viennent partager le fardeau, qui viennent soutenir et qui viennent aider. Pasteur, tu es en train de lancer 10 extensions par année. Comment tu vas faire pour soutenir ces extensions? J'ai appris même que tu les soutiens pendant 3 ans. Comment tu vas arriver? On ne va pas arriver, on ne va pas craquer? Comment vous faites? Comment? De telles questions. Rares sont ceux qui me posent de telles questions, même sur WhatsApp. Presque personne ne me pose des questions. Mais année, nous allons aller de l'avant. Nous allons aller de l'avant. Nous allons aller de l'avant, de l'avant. Avant. Oui. Je suis venu vous responsabiliser, mes frères. Nous ne faisons pas de la magie. Nous prions Dieu, nous nous organisons et nous travaillons avec vous. Avec vous. Mais si vous devenez des spectateurs, nous laissons nous battre et nous battre et nous battre et nous battre, vous ne partagerez pas la récompense. C'est celui qui souffre avec son leader qui entre dans sa récompense. Mais si vous ne venez que pour être enseigné, profiter de la connaissance. Mais l'église, ce n'est pas seulement l'enseignement. L'église, ce n'est pas seulement on prie, on vous prêche, on donne les offrandes et amen, amen. Non, il y a des guerres, il y a des luttes, il y a des projets, il y a des idées. Il y a des choses que j'ai dites et que je n'ai pas encore faites. Mais pasteur, tu avais dit, mais comment tu n'as pas pu faire? Non, j'ai eu tel problème, c'est pourquoi on a fait ça et on va faire ça, mais dans telles années on va faire cela. On a besoin de cela. Il s'est renseigné. Il s'est renseigné. Il s'est renseigné. Voici une question que je te demande de commencer à poser. Tu vas te rendre compte que tu la poses très rarement. Comment ça va? Et tu vas te rendre compte que peu de gens te posent la question « Comment tu vas ?» N'est-ce pas? Remarque, les personnes qui te posent souvent la question « Comment vas-tu ?» sont parmi les personnes qui t'aiment les plus. La plupart des gens disent « Aide-moi, donne-moi, fais-moi ceci » ou te critiquer, mais rarement les personnes disent « Comment tu vas ?» Parce que lorsque quelqu'un te pose la question « Comment tu vas ?» il s'attend à ce que tu partages ton problème. C'est pourquoi les gens ne posent pas la question « Comment tu vas ?» Parce que comment tu vas, c'est « viens m'aider ». Mais toi, apprends à te poser la question « comment tu vas ?» Apprends à le faire, apprends à te renseigner sur les autres. Comment tu vas? C'est comment maintenant? C'est comment?
Et lorsqu'il se pose la question, on lui annonce une nouvelle qui lui enlève toute la joie qu'il avait. Lui, quand même, tu t'imagines, tu es déporté. Normalement, tu dois te retrouver dans des bas-fonds, te retrouver dans des coins perdus. Lui, il a la grâce, il est à côté du roi. Et donc, il mangeait bien, il s'habillait bien, il roulait carrosse. Il avait tout ce dont il avait besoin. Mais lorsque seulement on lui a dit que Jérusalem était en ruine, ses murailles étaient en ruine, automatiquement, il a perdu sa joie. Vous savez pourquoi? Parce que la joie de Néhémie provenait de l'œuvre de Dieu. La joie de Néhémie provenait de l'avancement de l'œuvre de Dieu, provenait de l'état de Jérusalem, de l'état du peuple de Dieu, de l'état des enfants de Dieu, de l'état de sa famille. Sa joie ne provenait pas de lui, sa joie provenait de la joie des autres. Alléluia. As-tu ce cœur-là? As-tu ce cœur-là? Si ta vie va bien et la vie des autres va mal, pour toi tout est accompli. Si tu es le seul sauvé de ta famille et tout le monde va en enfer, ça ne te dit rien. Si tu es le seul qui craint Dieu dans ta famille et tout le monde est pécheur, ça ne te dit rien. Si tu es le seul à être marié et tous les autres ne se marient pas, ça ne te dit rien. Si tu es le seul à avoir des enfants, les autres n'ont pas des enfants, ça ne te dit rien. Néhémie n'était pas comme ça. Néhémie, c'est le genre de personne, il a des enfants, lorsque les autres n'en ont pas, il pleure dans son cœur. Il a tout, lorsque les autres n'en ont pas, il soupire pour leur bénédiction. Il est grand, lorsque les autres sont petits, il soupire après leur grandeur. Néhémie, ce n'est pas ce genre de personnes qui veulent être au sommet et personne ne monte là-bas. Alléluia. Il a perdu sa joie. Il a perdu sa joie. Pourquoi? Parce que ses frères étaient dans la misère, parce que ses frères étaient dans le décombre. L'œuvre de Dieu ne marchait pas. Oh oui, mon frère, je peux construire des maisons et des maisons et des maisons. Tant qu'on n'aura pas fini ce temple, je ne serai jamais dans la joie. Parce que ma fierté, ce n'est pas ma maison. Ma fierté, ce ne sont pas mes maisons. Ma fierté, c'est l'œuvre de Dieu. Je le dis toujours à ma femme. Oh, on peut tout avoir. Tant que l'œuvre de Dieu n'avance pas, je n'aurai jamais la joie. Ma joie vient de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ma joie vient de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au dernier jour, nous ne présenterons pas ce que nous avons à Dieu. Nous présenterons ce que nous avons fait pour lui. Nous présenterons ce que nous avons fait pour lui. Frères, sœurs, que fais-tu pour l'œuvre de Dieu? Que fais-tu pour l'œuvre de Dieu? En prière, combien de temps tu passes devant Dieu pour prier pour l'œuvre de Dieu, pour prier pour l'église, prier pour ton pasteur? Combien d'âmes tu as amenées dans cette église? Combien d'âmes tu as amenées à Jésus-Christ cette année? Combien de personnes tu es en train d'encadrer réellement au milieu de nous et dans ta propre vie? Si on budgétise l'argent que tu reçois par année, combien tu donnes à Dieu pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Quelle est la place de l'œuvre de Dieu dans ta vie? Quelle est la place du royaume et de son avancement dans ta vie? Néhémie était heureux une fois seulement qu'il a appris l'état de l'œuvre de Dieu, l'état de la muraille. Tout d'un coup, il est tombé dans la tristesse, de sorte que le roi, sans être un prophète, a pu dire: je sens que tu es triste. Et c'est une tristesse du cœur, un chagrin de cœur. Qu'y a-t-il? C'est alors qu'il révèle: comment je peux être dans la joie alors que mon peuple est dans la souffrance? Oh oui, quinoa, comment pouvons-nous être dans la joie alors que nos frères à l'Est sont en train de mourir? C'est ça encore l'une des maladies du Congo. C'est l'une des maladies du Congo. Regardez mes frères, l'Ukraine est touchée. L'Ukraine n'est pas la France. L'Ukraine n'est pas la Belgique. Mais France 24 en parle tout le temps. Mais l'Ukraine n'est pas la France. Aucune bombe n'est tombée en France. Toutes les bombes sont tombées en Ukraine. Mais voyez comment les Français en parlent tout le temps. Pourquoi? Ils savent que c'est l'Europe. S'il y a le feu en Ukraine, ça finira par toucher l'Europe. Toute l'Europe. Toucher la France. Mais nous, si tout va bien à Kinshasa, nous oublions les provinces. Si tout va bien à Kinshasa, nous oublions les provinces. Pendant que notre pays
traversent des moments difficiles. Regardez les vidéos que nous regardons. Des blagues, et des blagues, et des blagues, et des blagues. Mais les gens réels, des personnes réelles, sont en train de mourir à l'Est. Et comment nous voulons même que les Européens considèrent notre cause, alors que nous-mêmes ne la considérons pas? Je viens dans ton deuil et je suis triste, mais je te trouve toi-même en train de rire. Comment je vais pleurer? Je viens dans ton deuil, je suis touché, mais j'arrive là, toi-même tu n'es pas touché. Comment je prendrai ton deuil au sérieux? Comment la communauté internationale va-t-elle prendre au sérieux ce qui nous arrive si nous-mêmes nous ne pleurons pas sur ce qui nous arrive? Si nous-mêmes nous sommes à l'aise malgré ce qui arrive à l'Est? Il faudrait que tu sois du Kivu pour que ça te touche. Mais si tu es du Bas-Congo, si tu es du Bandundu, c'est leur guerre à eux. Un païen peut penser ainsi, mais pas un chrétien. Parce que même il y a des chrétiens qui sont en train de mourir à l'Est. Si vous ne savez pas, maintenant on est en train de tuer les chrétiens. Il y a la montée des extrémistes musulmans à l'Est. Mes frères et sœurs, si même tu ne vas pas y aller, même dans ta prière, combien de temps tu passes pour prier pour l'Est? Est-ce que même tu te renseignes sur ce qui se passe à l'Est? Mes frères, le nombre de Congolais qui sont morts à l'Est, ça dépasse même le génocide des Juifs. Ça dépasse même le génocide de Juifs. Le jour que je suis allé à New York, mes frères, il y a très longtemps qu'il y a eu le génocide, j'ai trouvé un musée fait par les Juifs à New York où ils rappellent les génocides. Ils te montrent même les chaussures des enfants qui ont été tués. Ils te montrent même le jouet de l'enfant là qui a été tué. Ils te mettent des photos. Quand tu entres dedans, tu as la haine contre Hitler, tu as envie de le ressusciter, de le tuer, de l'enterrer encore. Ils ont décidé qu'ils n'oublieront jamais. Mais c'est passé il y a longtemps. Mais ils ne sont pas aussi morts que nous. Si nous qui sommes dans la capitale, mes frères, la capitale, nous sommes distraits par rapport à ce qui se passe dans nos provinces, qui va prendre au sérieux notre cause? La Bible a tous les enseignements. Tous les enseignements. Si toi-même tu n'as pas pitié de tes propres frères qui souffrent, tu attends que qui en ait pitié? Si toi-même tu n'as pas pitié de tes propres membres de famille, tu attends que quelqu'un d'autre ait pitié? Il n'a pas attendu que le roi ait pitié de Jérusalem. Lui-même a dit: j'irai. Roi, donne-moi des lettres. Moi, je vais descendre là-bas. Je vais quitter ton palais. J'irai dans les décombres. Je vais quitter ton palais. J'irai dans les décombres. Il ne se contentait pas de son bonheur. L'œuvre de Dieu était sa priorité. Quelle est la place de l'œuvre de Dieu dans ta vie? L'œuvre de Dieu vient en 40e position dans ta vie. Première, deuxième, troisième. Pour ma part, mes frères, dans ma vie, c'est d'abord Dieu. Dieu. Parce que j'ai compris ceci, que si Dieu n'est pas la priorité de ta vie, alors tout ce qui vient est une idole. Si Dieu n'est pas la priorité de ta vie, tout ce qui vient est une idole. Et sachez, si Dieu n'est pas la priorité de nos vies, tout ce que nous faisons sur la terre est une peine perdue. Si nous ne lions pas nos vies à l'œuvre de Dieu, cela ne sert à rien. Voici en soi la vision de Dieu. C'est que tout ce que tu fais soit pour son royaume. C'est pourquoi la Bible dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et son expansion, et le reste sera donné par-dessus. Voici la vraie mentalité d'un chrétien. Même quand tu es en train d'étudier, la vision c'est de devenir un grand homme pour soutenir l'œuvre de Dieu. Lorsque tu es en train de faire des affaires, gagner beaucoup d'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Lorsque tu joues au football, devenir un grand footballeur pour prêcher l'évangile. C'est-à-dire dans tout ce que tu fais, la mentalité et la vision, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi lorsque Néhémie s'est retrouvé comme échanson, il a utilisé sa position pour l'œuvre de Dieu. Il a demandé, parce qu'il pouvait demander, la position qu'il avait à côté du roi lui permettait de demander des lettres et de demander du bois pour bâtir. Il a utilisé sa position. Néhémie, c'est un homme qui utilise ses relations pour l'œuvre de Dieu. Des fois, lorsque nous avons des besoins à l'église, tu ne peux les résoudre, mais tu connais quelqu'un qui peut les résoudre, mais tu n'en parles pas. Vous savez, si on a pu même faire certaines choses, c'est parce que certains frères et sœurs, en entendant tel besoin, ont dit: pasteur, mon père ne prie pas ici, mais il peut vous aider. Ma sœur ne prie pas ici, mais elle peut vous aider. Je connais tel qui peut vous aider. C'est ainsi qu'on a eu des solutions.
mais venant même des personnes qui ne prient pas l'église, mais parce qu'il y avait un Néhémie à l'église qui a entendu le besoin, mais qui a utilisé ses relations. Est-ce que tes relations fonctionnent pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu utilises tes relations pour l'œuvre de Dieu? Ton carnet d'adresses ne ressurgit que lorsqu'il s'agit de toi. Lorsqu'il s'agit de toi, tout ton carnet d'adresses ressort. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu oublies ton carnet d'adresses. Des fois, nous tâtonnons là où une de tes relations peut nous aider. Des fois, nous échouons là où une de tes relations peut nous aider. Des fois, nous balbutions là où une de tes relations peut nous aider. Néhémie avait besoin de bâtir la muraille et il a compris qu'il lui faut la lettre du roi, la signature du roi pour s'imposer au-devant des chefs. Parce qu'on ne pouvait se soumettre à lui sans qu'il y ait le sceau du roi. Et il a utilisé cette relation. Mais il pouvait se contenter de vivre bien à côté du roi et de laisser le peuple de Dieu dans la misère. Mais c'est que tu ne sais pas, c'est que lorsque tu te sacrifies pour les autres, Dieu t'élève, Dieu t'élève. Il n'était pas gouverneur à côté du roi, mais loin du roi, il est devenu gouverneur de Juda. Pourquoi? Parce que l'amour élève et donne une vraie élévation. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, parce que Dieu et son œuvre, je dois le mettre ensemble, doit passer en premier. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à ses parents, je dois m'occuper des affaires de mon père. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Alors qu'il avait 12 ans, je dois m'occuper des affaires de mon père. Est-ce que l'œuvre de Dieu est une priorité pour toi? Dans tes prières, dans ta vision de voir la vie, dans tes finances, dans ta manière d'être, est-ce que c'est une priorité pour toi? Lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, dans les églises méthodistes, et ils ont implanté beaucoup d'églises et des églises bâties. Et on m'a reçu dans une église, j'ai posé la question. J'ai dit, comment cette église est née? Elle nous a dit, non, il y a un frère, il est devenu militaire parce que c'était dans le camp des militaires, mais une très belle église dans un camp. Elle dit, non, nous on a ce principe, là où Dieu t'élève, tu fais tout pour qu'il y ait une église méthodiste. Alors il y a un frère, on l'a élevé, il était devenu, je crois, général ou quelque chose comme ça. Il a dit, comme je suis ici, eh bien, pasteur, venez, mettez une église ici. Et c'est comme ça, il a joué de ses relations pour qu'il y ait une église. Peut-être que le monsieur est mort, il est parti, mais l'église là existe. Tu es professeur à l'université. Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Étant professeur d'université, tu peux permettre l'expansion de l'évangile. Si toi-même tu ne vas pas prêcher, il y a un jeune là qui sait prêcher, tu peux lui permettre de prêcher. Il y a tellement de choses. Tu es chef quelque part, tu peux aider. C'est pourquoi il y a certaines églises qui ont des parcelles et des parcelles. Pourquoi? En ce temps-là, le chef leur a offert des parcelles. Il faudrait que ton élévation laisse des traces dans l'œuvre de Dieu. Il faudrait que ce que tu deviens laisse des traces. Sinon, ça ne sert à rien. Et je crois que lorsqu'on voyait la muraille de Jérusalem, on disait Néhémie, Néhémie, ça c'est Néhémie, ça c'est Néhémie, ça c'est Néhémie. Ah, comment c'est qui Néhémie? Néhémie, tu ne le connais pas? Oh, il était échanson du roi. Roi où? Ici, non. Il était roi, échanson du roi de Perse. Il a quitté la Perse. Il est venu ici. Sanballat, Tobija, Gershom l'ont combattu, mais il l'a tenu bon. Et vous savez que Néhémie, qui était l'échanson du roi pour bâtir la muraille, des fois, il dormait avec le même habit, il ne changeait pas de vêtements, il n'avait que de l'eau et une épée. Pourquoi? Pour protéger la muraille. Lui qui était dans le confort royal est devenu un militaire. Alléluia. Mes frères et sœurs, cela nous enseigne ceci, qu'on ne devient jamais grand dans l'œuvre de Dieu en ayant un petit cœur. On ne devient jamais grand dans l'œuvre de Dieu en étant comme tout le monde. On ne devient jamais grand dans l'œuvre de Dieu en faisant comme tout le monde fait. Ce sont les personnes qui se démarquent que Dieu remarque. Ce sont les personnes qui se mettent à côté que Dieu élève. Il n'y avait pas 2-3 personnes comme Néhémie en Israël en ce temps-là. Il avait un cœur différent. C'est pourquoi, frère, lorsque tu commences à avoir ce cœur, ne te renseigne pas trop auprès des gens parce que peu de gens auront ta dimension. La plupart t'attireront vers le bas et te dire que tu veux changer le monde. C'est ce qu'on dit souvent aux gens comme Néhémie. Oh, toi, tu veux changer le Congo. Oh, toi, tu changeras le Congo. Tu veux changer l'église. Tu veux changer. D'ailleurs, il est écrit. Écoute ton cœur. Écoute le Saint-Esprit. Réponds à ton appel. Démarque-toi. Sois différent. Fais des grandes choses. Alléluia.
Il ne se contentait pas de son bonheur. Il faisait passer l'œuvre de Dieu en premier. Sa joie provenait de l'avancement du royaume. Le zèle de la maison de Dieu le dévorait. Le zèle de la maison de Dieu le dévorait. Lorsqu'il recevait le fardeau, directement il courait pour accomplir. À peine seulement il a reçu la nouvelle, il s'est mis en branle, enfin de pouvoir construire la muraille. Tu as reçu la vision de Dieu il y a combien de temps? Jusqu'à aujourd'hui, tu es dans les théories. Tu as reçu le fardeau de Dieu, ça fait combien de temps? Jusqu'à aujourd'hui, tu es dans des préparations. Tu as reçu le fardeau de Dieu, ça fait combien de temps? Tu as reçu l'ordre de Dieu pour faire telle et telle chose dans sa maison. Jusqu'à aujourd'hui, je ferai. Mais pendant que tu dis je ferai, Sambala, Tobija sont en train de massacrer les Juifs. Pendant que tu dis je ferai, le diable est en train de tuer, d'envoyer les gens en enfer. Pendant que tu dis je ferai, l'œuvre de Dieu est dans la honte. Tu as entendu clairement Dieu te parler et te demander clairement de faire quelque chose. Mais jusqu'aujourd'hui, tu es dans la procrastination. Je le ferai, je ne suis pas prêt. Il y a des dangers sur la route parce que vous savez, Néhémie, pour quitter la Perse et aller jusqu'à Jérusalem, il y avait des bandits, des brigands. Mais il a payé le prix et croyant que l'ange de Dieu allait le protéger. Tu as peur. C'est pourquoi tu ne réponds pas à l'appel de Dieu. Tu as peur, c'est pourquoi tu ne réponds pas au fardeau de Dieu. Tu as peur, c'est pourquoi tu dis tout le temps « je ferai ». Tu risques de mourir sans rebâtir la muraille, alors que Dieu pouvait la rebâtir au travers de toi. Vous savez qu'au dernier jour, Dieu nous montrera tout ce qu'il aurait pu faire avec nous. Mais on a toujours dit « je le ferai ». Maintenant, je n'ai pas le temps, je ne suis pas prêt, je dois me préparer. Et puis tu meurs et tu n'as jamais rien fait de conséquent pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a montré dans ta famille? Qu'est-ce que Dieu t'a montré dans l'église? Qu'est-ce que Dieu t'a montré dans cette nation? Qu'est-ce que Dieu t'a montré dans ce monde que toi, tu peux résoudre étant la solution de Dieu? Est-ce que tu t'es déjà mis en mouvement pour cela? Est-ce que même tu en as parlé au roi? Est-ce que même tu as commencé parce qu'il avait fait le tour de la ville, à faire même le tour de la ville, afin de faire le constat de la grandeur du chantier et du travail? Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a montré quoi? Souvent les choses qui nous énervent révèlent notre appel. Souvent les choses qui nous mettent en colère révèlent notre appel. Des fois, tu te fâches seulement, alors qu'il ne faut pas seulement te fâcher. Lorsque la muraille est détruite, tu dois la réparer. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que les choses que tu trouves incomplètes autour de toi, les choses que tu trouves imparfaites autour de toi, les choses que tu ne supportes pas, sont révélatrices de ton appel, Qu'est-ce que tu ne supportes pas dans ce pays? Qu'est-ce que tu ne supportes pas dans l'église? Qu'est-ce que tu ne supportes pas dans ta famille? Qu'est-ce que tu ne supportes pas dans ta maison? Qu'est-ce que tu ne supportes pas dans ton département? C'est ça ton appel. Parce que la colère des fois est le signe d'un appel. Regardez, Moïse s'est mis en colère lorsqu'il a vu un Égyptien faire du mal à un Juif. En soi, c'était déjà un appel de libérateur, mais il n'avait pas encore l'onction pour cela. Mais c'était déjà l'appel d'un libérateur. Mais tu te limites seulement à constater, à rester dans la tristesse. La muraille de Jérusalem est en ruine. Et après. Ça m'a fait rire dernièrement. Je crois que c'était en semaine. On n'avait pas reçu beaucoup de nouveaux. Et puis j'ai vu un frère, lorsqu'on n'avait pas reçu beaucoup de nouveaux, il a commencé à parler en langue. J'ai dit non, il ne faut pas parler en langue, il faut sortir, aller gagner les âmes. C'est ça ton problème, c'est que lorsque tu es face au problème, tu ne fais que prier, alors qu'il faut prier et aussi prendre les pierres et les mettre les unes sur les autres pour bâtir la muraille. On ne bâtit pas seulement avec la prière. On ne bâtit pas une nation seulement avec la prière. On ne bâtit pas des écoles seulement avec la prière. On ne bâtit pas des universités seulement avec la prière. Il faut aussi mettre la main à la poche. Il faut faire des sacrifices. Il faut s'organiser. Tu ne changeras pas tes frères et sœurs que par la prière. Tu dois leur prêcher l'évangile. Tu dois supporter, tu dois patienter. Des fois, tu dois les aider financièrement. Tu dois leur démontrer de l'amour. Mes frères et sœurs, il y a le temps d'avoir le fardeau. Il y a le temps pour bouger et de mettre sa vie en danger.
Quand tu entends ces gens qui ont découvert l'embouchure du Congo, quand tu entends ces hommes qui étaient des explorateurs, qui ont découvert l'Afrique et qui sont entrés aujourd'hui dans l'histoire, mais qui ont bravé des maladies qu'ils ne connaissaient pas, la malaria, la typhoïde et tout le reste, et qui sont morts loin de leur pays. Et aujourd'hui, nous les étudions, mais parce que c'était des hommes courageux. C'était des hommes courageux. C'était des hommes courageux. C'était des hommes courageux. Sa joie provenait de l'avancement du royaume. Il n'avait pas oublié Jérusalem, malgré son confort. Il s'en souvenait. Il s'en souvenait. Et s'il avait des photos, c'est sûr qu'il regardait, il n'y en avait pas en ce temps-là, mais peut-être s'il était un autre temps, il regardait les photos de Jérusalem. Il avait la nostalgie. Il était loyal. Je connais des frères qui ont prié dans cette église lorsqu'elle était une église de 300 personnes, où on priait dans des mauvaises conditions. Dieu les a bénis. Ils ont oublié même qu'ils ont prié à la compassion. Ils ont voyagé dans le monde. Ils ont oublié même qu'ils avaient une église au Congo. Là-bas, ils ont eu des nouveaux pasteurs et tout le reste. Ils ont oublié qu'ils ont laissé un jeune garçon de 25 ans qui était leur pasteur, qui a prié pour eux, qui les a formés. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Néhémie n'a pas oublié. Certains sont venus jeunes ici. Dieu les a bénis. Ils sont devenus chefs d'eux, chefs d'eux, chefs d'eux et chefs d'eux. Ils ont oublié le message qu'on leur a prêché. La sanctification, la crainte de Dieu dans le succès. Ils ont commencé à tromper leurs femmes, à prendre une femme, 2 femmes. Ne supportant pas le message, ils ont quitté l'église. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Lorsque Dieu te bénira, lorsque Dieu t'élèvera, est-ce que tu oublieras? Est-ce que tu oublieras? Lorsque Dieu t'élèvera, est-ce que tu oublieras? Comment Dieu peut te bénir et tu oublies que ton église est dans un chantier? Comment Dieu peut t'élever et tu oublies les vœux et les engagements que tu avais faits dans la pauvreté? Comment Dieu peut te bénir et c'est quand tu oublies? Quand Dieu te donne un foyer, c'est quand tu n'as plus le temps pour Dieu. Quand Dieu te donne un mari, c'est quand tu n'as plus le temps pour lui. Quand Dieu te donne de l'argent, c'est quand maintenant tu n'as plus le temps pour lui. Quand Dieu t'élève, quand Dieu te permet d'aller dans un pays étranger, c'est quand tu apprends aussi ce terme busy. Busy, busy, busy. Je suis busy. 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 C'est faux. J'aimerais même parler aux gens qui sont en Europe. Quand vous dites busy, vous mentez. Vous avez le temps. Vous êtes tout le temps dans les restaurants. 2 heures du temps, 3 heures du temps. Samedi, vous êtes au cinéma. Vous mentez vos busy. C'est seulement une manière de parler pour ne pas avoir le temps pour Dieu. N'oublie jamais. Les hommes qui oublient sont souvent des ingrats. Les hommes qui oublient sont souvent des déloyaux. Les hommes qui oublient leur origine, leur source, où ils ont été tirés, sont souvent des rebelles. Mais lui, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Il a compris que si même je suis à côté du roi, c'est l'alliance d'Abraham. Si je suis à côté du roi, c'est parce que je suis juif. Si je suis à côté du roi, c'est l'Éternel qui est là. Et la muraille est en ruine. Je dois faire quelque chose. Tout ce que tu deviendras, ce sera la grâce de Dieu. Ce ne sera pas ton intelligence. Ce ne sera pas ton intelligence. Ce ne sera pas ton intelligence. C'est pourquoi sois toujours reconnaissant. Sois toujours reconnaissant. Je répète, sois toujours reconnaissant. Je répète encore, sois toujours reconnaissant. Je dis encore, sois toujours reconnaissant. Où que tu sois, sois toujours reconnaissant. N'oublie jamais tes engagements. N'oublie jamais tes vœux. Même quand tu as promis il y a 20 ans, Dieu a plus qu'une mémoire d'éléphant. Et il se souvient de tes engagements. C'est pourquoi ne prends pas tes engagements à la légère. Parce que tu as promis au devant du Dieu fidèle qui attend que tu sois fidèle comme lui est fidèle à ton égard. Il a promis le Saint-Esprit, il l'a envoyé. Il a promis le retour de Jésus et Jésus reviendra. Il a promis le millénium, il nous accordera le millénium. Il nous a promis la nouvelle Jérusalem céleste et elle descendra de près de lui. Et lorsque tu lui promets des petites choses, tu dois les accomplir parce que lui accomplit toutes ses promesses. Et toi, tu dois être comme lui car il est écrit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ressembler à Dieu, c'est aussi réaliser ses engagements. Ressembler à Dieu, c'est aussi être un homme de parole, une femme de parole.
Ressembler à Dieu, c'est aussi être fidèle dans ses engagements. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu nous bénit, Dieu reste là. J'aime le dire, mes frères, Dieu ne part pas quand il nous bénit. Dieu reste là pour voir comment nous allons nous comporter. Est-ce que nous allons accomplir nos vœux et nos engagements? Je vous ai raconté l'histoire, comment l'orphelinat a commencé. J'ai fait un vœu à Dieu à l'âge de 21 ans. Et Dieu m'a dit, vous les hommes, vous promettez facilement quand vous n'avez rien. Mais quand je vous bénis, vous oubliez. Et des années après, j'ai oublié mes frères, comme il m'avait dit. Et heureusement que j'avais acheté un tableau d'un enfant qui pleure que j'avais mis dans mon bureau. Et un jour, je prêchais. Dieu m'a dit, tu dois réaliser le vœu que tu as fait. Tu dois commencer un orphelinat. Mes frères, quand je vais à l'orphelinat et que je vois ces enfants qui sont sortis de l'Est et qui habitent à Kinshasa, qui aujourd'hui parlent un bon français, sont heureux. Oh mon Dieu! Je dis, si je n'avais pas fait ça, ces enfants peut-être seraient morts maintenant et peut-être ils seraient partis en enfer. Lorsque tu désobéis, ta désobéissance a des conséquences éternelles dans la vie de certaines personnes. Lorsque tu désobéis de répondre à l'appel de Dieu, il y a des âmes qui sont en train de mourir lorsque tu désobéis, de servir Dieu avec ton argent. Tu es en train de mettre la honte sur l'œuvre de Dieu car la muraille est renversée. Sa joie provenait de l'avancement du royaume. Il n'avait pas oublié Jérusalem malgré son confort. Il n'avait jamais oublié qu'il était juif, même s'il avait des privilèges royaux. Oh, est-ce que je peux parler un peu? Il n'avait pas oublié qu'il était juif. Et j'aime un peu faire un parallélisme avec les amis de Daniel. Ils sont à côté du roi. On leur donne de la viande et ils refusent de manger des choses qui ont été consacrées aux idoles. Et ils décident de garder leur foi, malgré qu'ils sont à côté du roi. Et je crois que pareillement, Néhémie était ce genre d'homme qui, malgré l'environnement païen autour de lui, des gens qui parlent des faux dieux, des gens qui parlent de magie, d'occultisme, de femmes, d'argent, pouvaient rester consacrés et dire, moi j'ai une alliance avec le Dieu Tout-Puissant. C'était un homme qui gardait la spiritualité, malgré qu'il travaille dans la politique, qui gardait sa spiritualité malgré qu'il a autour de lui des personnes qui sont dans le paganisme, qui gardait son identité, sa sanctification et sa consécration, malgré qu'autour les autres étaient en train de pécher. As-tu ce cœur? As-tu ce cœur? Lorsque tu as autour de toi des hommes dépravés qui insultent Dieu, qui vivent comme si Dieu n'existe pas, qui parlent des femmes, qui parlent des hommes, qui parlent vulgarité, qui dénigrent les choses de Dieu. Est-ce que tu sais garder ton identité? Quand tu es dans une université où tout le monde triche, est-ce que tu sais garder ton identité? Lorsque tu es dans une entreprise où tout le monde vole, est-ce que tu sais garder ton identité? Lorsque tu es dans une famille d'impudicité, d'ivrognerie, est-ce que tu sais garder ton identité? Lorsque tu es dans un département où ils sont charnels, est-ce que tu sais garder ton identité? Lorsque tu es environné des personnes dépravées, est-ce que tu sais garder ton identité? Il était à côté d'un homme qui priait des idoles, un homme qui invoquait le diable, mais il pouvait parler de Jérusalem. Combien de gens se taisent? Dans ce milieu-ci, on ne parle pas de Dieu. Tu vas paraître bizarre. Dans tel restaurant, on ne prie pas avant de manger. Moi, je prie, même dans des hôtels 5 étoiles, je prie devant ma nourriture. Vous allez me faire quoi? Quand le musulman se prosterne là, ça ne dérange pas. Moi, prier devant ma nourriture assis, vous me dérangez. Naro pambolango! Mais oui, tu vas au restaurant, tu n'oses pas prier avant de manger. Tu es dans un avion business class, qu'on donne la nourriture, tu ne pries pas. Pourquoi? Parce que tu es en business class, alors que c'est Dieu qui t'a fait grâce d'être en business class. Tu es à côté des gens qui se moquent de Dieu et tu fermes la bouche. Tu es à côté des gens qui se moquent des pasteurs et tu vas à l'église et tu fermes la bouche. Tu es à côté des gens qui se moquent de l'église et toi tu es chrétien, tu fermes la bouche.
Alors que si quelqu'un est de Real et tu commences à insulter son équipe, il va te parler. S'il est de Barcelone, mais j'aimerais vous dire que Jésus c'est plus que Real. Jésus c'est plus que Barcelone. Jésus c'est plus que Ronaldo. Jésus c'est plus que Messi. Mais des fois, les fanatiques de Barcelone et de Real de Madrid sont plus virulents que les disciples de Jésus. Mon frère, qu'on dise tout ce qu'on veut sur l'église, parle de l'église de Jésus. Qu'on dise ce qu'on veut sur les hommes de Dieu, parle de ton pasteur. Qu'on dise ce qu'on veut sur Jésus, il est le roi, le Seigneur des seigneurs. Ne ferme pas ta bouche, ne ferme pas ta bouche, ne ferme pas ta bouche, ne ferme pas ta bouche. C'est en des temps comme ceci que ceux qui aiment Dieu doivent défendre Dieu. C'est en des temps comme ceci que ceux qui sont pour Dieu doivent défendre Dieu. En des temps comme ceci. Mais souvent c'est quoi? Tu es dans une réunion, on parle des millions et tout. Tu dis si on ne peut pas parler de Jésus. J'aime une certaine banque dans ce pays. Aujourd'hui c'est devenu même la plus grande. On prie avant de commencer le travail. On prie avant de commencer le boulot dans cette banque. Ils ont un programme spécial pour les églises. Oui, que Dieu élève de telles personnes. Et quand tu fais des recherches, le patron, le PDG, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Et il honore Dieu. Il n'y a pas de lieu où on ne peut pas parler de Jésus. Jonas, même dans le ventre du poisson, a invoqué l'Éternel. Même dans le ventre du poisson, Jonas a invoqué l'Éternel. Jésus à la croix a parlé du paradis. Même à la croix, Jésus a parlé du paradis. Même devant le roi, il a parlé des anges. Parle des anges. Même là où on ne croit pas aux anges. Parle du surnaturel, même s'il y a des athées. Parle de Jésus, même si on dit que c'est un homme comme tous les autres. Parle, soit la contradiction de Dieu parmi les hommes, soit la lumière dans les ténèbres, soit la lumière dans les ténèbres, soit la lumière dans les ténèbres. Influence, influence. La lumière ne demande pas aux ténèbres la permission pour l'éclairer. Je répète, la lumière ne demande pas aux ténèbres la permission pour l'éclairer. Tu n'as pas besoin de leur permission pour être toi. Où que le lion soit, il est lion. Tu le mets dans une savane, il est lion. Tu le mets dans une maison, il est lion. Je suis chrétien partout. Dans l'avion chrétien, à l'aéroport chrétien, dans une fête chrétien, dans un restaurant chrétien, dans un truc chrétien, parmi les pauvres chrétiens, parmi les riches chrétiens, parmi les intellectuels chrétiens, parmi les blancs chrétiens, parmi les noirs chrétiens, en Europe chrétien, au Congo chrétien, partout chrétien, tous les temps chrétiens, toujours chrétien. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La connaissance de Dieu te rendra ferme, te rendra inébranlable, t'enracinera. Alléluia. Et où est-ce que la lumière brille davantage? C'est dans les ténèbres. C'est là où il y a l'athéisme qui doit parler de la foi. La foi, la foi. Là où il y a le péché, tu parles de la sainteté. Là où il y a l'impureté, tu parles de la pureté. Là où il y a le doute, tu parles de la foi. Là où il y a des fausses doctrines, tu prêches la saine doctrine. Là où on dit que Jésus est seulement un prophète, tu dis qu'il est Dieu en majuscule, omnipotent, omniscient, omniprésent. À côté du roi, je suis Néhémie. À côté des Juifs, je suis Néhémie. Face à Sambala, je suis Néhémie. Face à Sambala, Gershom, je suis Néhémie. Sois toi partout. Sois toi partout. Un jour, je suis allé au Luxembourg, j'ai dit, je veux parler de l'enfer. Je veux parler de l'enfer. De l'enfer. Il y avait beaucoup de blancs. Je parle de l'enfer. Pourquoi je vais changer l'évangile? Pourquoi? Je vais leur dire, Dieu te donnera la paix. Il te donnera la paix. Les faits l'ont déco. Ce n'est pas à eux, à toi d'aller vers eux. C'est à eux de venir vers toi. Ce n'est pas la lumière de devenir ténèbres. C'est aux ténèbres de devenir lumière. Tu dois influencer. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et le sel doit influencer le plat. Le sel doit influencer le plat. Le sel doit influencer le plat. Où que tu sois. C'est ça un Néhémie. Tu es à côté d'un chef. Tu parles de Dieu. Où que tu sois, tu parles de Dieu. À l'université, mathématiques, Jésus aussi.
Et oh non, non, on est venu étudier. Non, moi je ne suis pas seulement venu étudier. Je suis venu étudier et gagner les âmes. Je suis venu étudier et prêcher l'évangile. Je suis venu étudier et chasser les démons. Je suis venu étudier et imposer les mains aux malades. Je suis venu étudier et aussi vous accorder le baptême dans le Saint-Esprit. Je suis venu étudier aussi et stopper l'influence de l'homosexualité. Je suis venu étudier. J'aurai 10 sur 10, mais je vais gagner aussi 10 âmes. Donne-moi un amen. À l'heure du cours, j'étudie, à la récréation, je prêche. À l'heure du cours, j'étudie, à la récréation, je prêche. À la maison, je prie et j'étudie. Et je prépare ce que je vais faire à l'université. J'étudie mon cours, je prépare l'examen et puis je prépare ma prédication. À l'heure du cours, je suis concentré sur la mathématique. Mais vers la fin du cours, je commence à regarder à qui je vais donner une prophétie. Oui, moi c'est ce que je faisais. Hein. Moi c'est ce que je faisais. Demandez là où j'ai étudié. Et quand le professeur part, directement je cours devant, je remplace le professeur. Et puis on m'a dit, Tounassi, ici ce n'est pas une croisade d'évangélisation. Pour toi ce n'est pas une croisade d'évangélisation. Pour moi c'est une croisade d'évangélisation. Je n'ai pas besoin de l'estrade de Renard Bonk. Et ça c'est mon estrade. Je vais vous prêcher. Même si vous fouillez, vous avez entendu. Le jour de ta dot, prie. Le jour de ta dot, prie. Mes enfants, le jour de votre dot, priez. Il y a beaucoup de sorcellerie dans les dots. Hein? Priez. Si tu vas parler en d'autres langues, parle en d'autres langues. Hein? Rimbro sakayaba shike baba. Au nom de Jésus, bachimba wo yona kombo na Jésus. Écoutez na makambo na ngote. Chibaou en français c'est quoi? C'est chibaou. Priez, priez. Même en lune de miel, prie. Je connais quelqu'un qui a failli divorcer en pleine lune de miel. Il a failli divorcer dans la lune de miel. Même en vacances, prie. Parce que les poumons ne se reposent pas parce que tu es en vacances. Et la prière ne se repose pas parce que tu es en vacances. Donne-moi la main, hein? Donne-moi un amen. Garde ton identité partout. 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 N'aie pas honte de Jésus. N'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte de Jésus. N'aie pas honte de l'évangile. Si tu le régnis, il te régnera. Frère, n'aie pas honte de Jésus. Je suis chrétien. Et je suis fier d'être chrétien. Je suis pasteur et je suis fier d'être pasteur. Malgré tout ce qui arrive dans ce pays, je suis fier d'être pasteur. Je suis fier d'être pasteur. Vous ne nous enlèverez jamais cela. Je suis fier. Critique le sel comme tu veux, il demeure le sel. Critique le miel comme tu veux, il demeure le miel. Garde ton identité, garde ton identité. Malgré la putréfaction du monde actuel, garde ton identité. Ne permets jamais au monde à t'amener à avoir honte de qui tu es. Ne permets jamais à des païens, à des hommes morts de juger un vivant. Depuis quand un mort juge un vivant? Depuis quand un vivant a peur de faire des choses parce qu'il a honte du mort? Les païens sont des morts. Les païens sont des morts. Et ils se donnent le droit de juger les vivants. Même si un vivant est malade, mais je suis quand même vivant. Ici on ne dit pas ça. Pourquoi on ne dit pas ça? Je vais le dire. Ici on ne fait pas ça. Pourquoi? Je vais le faire. Ici, ne sois pas trop spirituel, ça va paraître bizarre. Pourquoi? Pourquoi? Néhémie est un type de Christ. Pourquoi? Il a quitté la gloire pour l'humiliation, par amour pour le peuple. Comme Jésus a quitté le ciel pour la terre, afin de bâtir, pas des murailles, mais bâtir des hommes. Lorsque tu as le cœur de Dieu, tu ressembles à Jésus. Il s'est dépouillé de la gloire. Lui qui était les chansons. Les chansons étaient des hommes très importants. Il a commencé à dormir avec un seul habit. Comme Jésus est entré dans le ventre de Marie. Jésus a commencé à manger comme un homme, dormir comme un homme. On l'a frappé. Le diable, les Sanhédrins se sont opposés à lui. Ils l'ont même touché comme Sambala, Gershom, qui ne pouvait même pas accéder à Néhémie lorsqu'il était dans la présence du roi. On commençait à s'opposer à lui. Et de la même manière que Jésus-Christ a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Lui, il est devenu gouverneur pendant 12 ans.
Chaque fois dans ta vie que tu feras quelque chose, pose-toi cette question. Est-ce que je ressemble à Jésus? Est-ce que ce que je fais ressemble à Jésus? Parce que toute personne qui vit avec Dieu ressemble à Jésus. Jamais tu seras plus humble que Jésus. Jamais tu seras plus saint que Jésus. Jamais tu n'aimeras plus que Jésus. Jamais tu ne prieras plus que Jésus. Jamais. Alors pose-toi toujours cette question. À ma place, qu'est-ce que Jésus allait faire? À la place de Néhémie, Jésus allait faire ce que Néhémie a fait. Il était au même diapason que Jésus. La vie que tu mènes, est-ce que c'est la vie de Jésus? Jésus est-il fier de ta vie? Est-il honoré par ta vie? Est-ce que Jésus peut aller dans les boîtes de nuit? Est-ce que Jésus peut tricher? Est-ce que Jésus peut mentir? Est-ce que Jésus peut haïr? Est-ce que Jésus peut avoir honte de parler de son Père? Jamais il n'aurait honte. Néhémie avait le cœur de Christ. Il s'est humilié et il n'a jamais regretté. Il ne s'est pas plaint. Il le faisait pour Dieu. Il le faisait pour le peuple. Jésus aimait joie. Et même alors qu'on le crucifiait, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Paraît-il que lorsqu'un animal meurt et qu'il est triste, il est en colère, cela influence même sa chair. La viande devient dure. C'est pourquoi certains, lorsqu'ils veulent tuer un animal, ils ferment les yeux pour qu'ils ne voient pas le couteau, de peur que ça rende amer ou abîme la viande. Parce que le sacrifice doit être donné de tout cœur, afin qu'il bénisse celui qui le mange. Et Jésus a accepté de mourir avec joie. Néhémie a accepté de souffrir avec le peuple avec joie. Quand tu acceptes des sacrifices pour Dieu, ne te plains pas. Ça fait mal au cœur de Dieu, les chrétiens qui se plaignent. Ça fait mal au cœur de Dieu. Tu sais, quand tu te plains de faire quelque chose pour Dieu, il regarde son fils à la croix et le sacrifice qu'il a accepté, et son fils ne s'est jamais plaint. Mais toi, tu te plains, on nous demande beaucoup l'argent. Et tu donnes combien? 1000 francs, 2000 francs. Mais tu vas parler, on nous demande beaucoup l'argent. On jeûne trop. Dieu me demande trop. J'ai trop perdu trop d'occasions à cause de craindre Dieu. Craindre Dieu m'a fait rater de l'argent. Craindre Dieu m'a fait rater. Quand tu regrettes, tu dis, c'est pas vrai. Je n'ai jamais regretté d'avoir donné mon fils. Jésus est devenu péché. Et vous connaissez la plus grande souffrance de Jésus. C'était de perdre son père. Quand il a dit Eli Eli lama sabachthani, c'était sa plus grande douleur d'être séparé de Dieu. Jésus accepte de se séparer de Dieu, mais toi te séparer même de ton lit pour prier la nuit, tu te plains. Je suis fatigué de veiller. Prier 3 heures du temps, tu te plains, alors que lui il a fait 33 ans sur la terre. Servez Dieu avec joie. Ne vous plaignez pas. Même quand c'est dur, c'est un privilège que de souffrir pour celui qui a souffert pour toi. C'est un privilège de lui rendre, pas l'appareil, mais un tout petit peu par rapport à ce qu'il a fait. Ressembler à Jésus. Lorsque tu te retrouves dans une situation et tu ne sais pas quoi faire, voici une chose qui t'aidera toujours. Dis ceci. Qu'est-ce que Jésus allait faire à ma place? Et fais cette chose-là. Tu seras toujours dans la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce message t'a touché. Je te prie d'avancer. Ensemble, nous allons prier. Mayele. Pebo. Gai na pesi. Na pesi. Oh
Plus que tout, je t'aime. Plus que tout, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie, ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, nous te donnons nos vies, nous te donnons nos cœurs. Nous voulons avoir ton cœur, nous voulons avoir ton cœur. Père, que cette parole touche nos esprits, change nos vies, change nos vies, change nos vies par ton esprit, change nos vies par ta parole, change nos vies par ta puissance, change nos vies par ta parole. Ô Seigneur, que ta parole entre en profondeur de nos âmes, en profondeur de nos esprits, et puisse nous bouleverser totalement. Oh Dieu, fais-le. Oh Dieu, fais-le. Oh Dieu, fais-le. Change-moi. Change mon frère. Change ma sœur. Sauve-nous. Délivre-nous de tout mal. Remplis nos cœurs d'amour. Remplis nos cœurs de paix. Remplis nos cœurs de force. Seigneur, de te témoigner en dépit de tout. Que les circonstances, que notre environnement ne nous amènent pas à nous taire, 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 Seigneur. Je te supplie de le faire, je te supplie de l'accomplir, je te supplie de le réaliser, je te supplie, Seigneur Dieu de gloire, que chacun reçoive sa part, que chacun reçoive sa part, que chacun, Père, reçoive ton cœur par le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur.